Salut, c'est Paul. Aujourd'hui, je vais te proposer un petit exercice. De mon côté, régulièrement, donc j'ouvre des comptes et ce qui est intéressant, c'est de voir leur comportement, voir comment ils ont réagi et voir s'il y a des choses que je peux potentiellement améliorer pour leur permettre d'aller mieux. Du coup, aujourd'hui, on va faire cet exercice sur certains de mes comptes pour que tu puisses voir de mon côté comment je gère ça. J'ai mis en place un outil qui me permet de choisir les paramètres des robots de manière assez automatique finalement, et qui me permet notamment de trier les résultats qui peuvent être prometteurs par rapport aux résultats non prometteurs. Et du coup, quand j'ai fait ce travail-là, donc avec l'outil d'optimisation, qui m'a permis d'analyser un certain nombre de choses, que ce soit aussi bien au niveau de la régularité des passages, ou encore au niveau des paramètres que je vais choisir, après ça, quand j'ai choisi mon paramètre, je me retrouve donc à le lancer comme ça sur un compte, où je vais donc par la suite avoir plusieurs robots en parallèle qui vont trader. Et en fait, en fonction des paramètres des robots, en fonction de type de résultat que je recherche à avoir, les comptes ne vont finalement pas se comporter de la même manière. Du coup, je vais te présenter différents exemples, te montrer des résultats qu'ils ont eus et t'expliquer ce qui potentiellement pourrait être fait pour améliorer ces résultats-là. Le premier compte que je veux te partager, c'est ce compte-là, IC Market. Donc là, tu peux voir, c'est un compte de démonstration. Et en fait, il correspond au premier compte que j'ai lancé quand j'ai mis en place ma nouvelle méthode d'optimisation. J'en avais fait une vidéo à ce moment-là. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que avant cette méthode-là, j'avais une manière d'optimiser les robots qui permettait de moins bien analyser la régularité des robots. Par la suite, du coup, j'avais mis en place cette méthode-là. Et du coup, pour m'assurer du bon fonctionnement, j'avais mis en place des robots en novembre 2022. Donc maintenant, c'est un compte qui a plus d'un an. Et là, voilà typiquement à quoi ressemble sa courbe. On peut voir qu'effectivement, globalement, on a une courbe sur le balance qui est plutôt régulière. Par contre, une courbe sur l'équité, donc ici l'équité c'est le trait jaune en dessous, qui elle de son côté a parfois légèrement décroché, donc on est arrivé à un drawdown max de 30%, pour un bénéfice quand même à 117%, donc ça c'est bien. Mais du coup, comme on peut voir ici, on a eu notamment sur cette période-là, une phase de drawdown qui a été un petit peu importante. Alors concrètement, à quoi est due cette phase de drawdown? Alors en fait, au niveau de mes robots, il y a plusieurs choses qui peuvent être travaillées. On a effectivement tout ce qui concerne les points d'entrée, la méthode de gestion des stops ou autre. On a également la possibilité de travailler en grid ou en mode stop loss ou avec une martingale. Et après, il y a d'autres paramètres qui vont concerner la gestion des trades, les tailles de l'Omax, le nombre de trades en parallèle ou des choses comme ça. Et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que certains de ces paramètres vont avoir un impact, notamment au niveau de la régularité de nos résultats. Un des paramètres qui a un impact fort, c'est celui qui concerne ici le distance between orders. Si jamais ici, je mets une distance between orders à 2 avec un recovery factor à 1,1, si on regarde le résultat sur le GBP USD en M30, on se retrouve alors avec un graphique qui ressemble à ça. Donc globalement, on peut voir ici une certaine régularité, et ici, on a donc eu effectivement un grid qui a dû s'enclencher. Et donc, si je regarde dans les détails à quoi ressemble ce grid, hop, il est ici, et on peut voir qu'effectivement, la plus longue durée de rattrapage que l'on aura rencontrée, c'est celle-ci, et elle aura duré entre le 3 janvier et le 15 janvier. Donc maximum 15 jours, ce qui à mon sens est raisonnable. Par contre, si jamais je viens ici à augmenter cette distance entre les ordres, et donc que je distance les ordres de rattrapage, ce qui va se passer, c'est que automatiquement, je vais donc probablement réduire mon risque parce que je vais avoir moins de positions qui vont s'ouvrir. Par contre, à côté de ça, si jamais je viens avoir une phase où il y a vraiment besoin de faire du rattrapage, probablement comme ce qui s'est passé ici, et qu'on regarde au niveau du graphique à quoi ça ressemble, voilà ce qui s'est passé. On a effectivement eu pas bien plus de positions que tout à l'heure. Par contre, la durée ici, cette fois-ci, on a commencé sur un grid le 3 mai 2019, et ce grid en question a duré jusqu'au 21 juin 2019. Et donc là, automatiquement, le fait d'avoir augmenté la distance entre les ordres fait que je me retrouve avec un grid qui va du coup mécaniquement durer plus longtemps. Et bien en fait, au niveau de ce compte-là, ici, ce qui s'est passé donc dans cette phase où il y a eu du drawdown qui a duré pendant un certain temps, c'est ça. C'est qu'en fait, je me suis mis sur un rattrapage qui est finalement très doux, avec en plus de ça un paramètre que j'avais mis qui est sur le fait de limiter la taille de position maximale pour éviter de se retrouver à enclencher des grids trop gros. Et effectivement, c'est une bonne protection pour le compte si jamais celui-ci est capable de supporter du drawdown pendant un certain temps. Par contre, automatiquement, on a donc ici cette phase-là qui a duré donc du 8 mai au 12 juillet. Donc ici, un rattrapage plus efficace pourrait être une manière de potentiellement aider le robot à mieux avoir de la régularité. Alors par la suite, on peut voir qu'effectivement il y a eu quelques phases où ça s'est présenté, mais ça a été malgré tout bien moins violent que ça. Sur un compte qui au départ est à 10 000 et qui maintenant est à plus de 20 000 euros, je suis pas spécialement inquiet sur le sujet. Je ne vais pas spécialement y retoucher, j'aime bien le laisser comme ça fait un certain temps qu'il tourne, mais du coup, si j'avais voulu améliorer ça, probablement que ce serait là-dessus que j'aurais dû jouer. Le deuxième compte que j'ai là, c'est un compte de 3 000 euros.
Alors, il n'est que de 3 000 € parce que de mon côté, je ne mets jamais tous mes œufs dans le même panier. Et même quand un compte a de bons résultats, ça ne veut pas dire que si aujourd'hui il a d'excellents résultats, demain il ne présentera pas de soucis. Du coup, je préfère toujours avoir plusieurs comptes. Ensuite, j'aime bien travailler avec des comptes de 3 000 € parce que je trouve que ce sont des comptes qui permettent d'avoir une certaine souplesse au niveau du paramétrage et que je sais paramétrer rapidement, notamment parce que j'ai pas besoin de retravailler les fichiers de paramétrage, je les ai déjà, j'ai juste à travailler les fichiers avec le marché. Mais donc, celui-ci, comme on peut le voir, c'est un compte qui a été lancé donc le 7 janvier 2023 et en gros, il nous fait du 4,77% par mois depuis le début avec un gain de 76,80% et on peut voir que lui par contre, au niveau du drawdown, on a à peine eu un drawdown de 13% et il a eu beaucoup moins de soucis que le précédent. Alors ici, du coup, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est tout simplement qu'entre temps, j'ai fait en sorte de travailler donc des grids qui soient un peu plus agressifs que le précédent, et grâce à ça, je me retrouve effectivement avec des phases de drawdown qui sont bien plus courtes, et avec une équité qui reste finalement très proche du balance. Donc, tout le jeu, quand on commence à travailler avec des robots en grid, c'est ça, c'est de trouver un bon équilibre sur ce sujet-là, pour faire que si jamais le marché dérive, notre robot puisse rattraper les pertes de manière correcte, sans forcément avoir de soucis. Donc ça, c'est vraiment important. Après, je ne vais pas te montrer que quand les choses se sont bien passées. Là, on est sur un compte que j'ai lancé, donc cette fois-ci, le 16 août 2023. Et comme tu peux le voir, celui-ci a eu un drawdown de 82%. Alors, au niveau du résultat, on peut voir qu'au début, ça s'est bien passé pendant presque un mois là. Et ici, par la suite, il y a eu un drawdown qui était hyper élevé. Il a fallu venir clôturer des positions pour essayer de conserver de la marge. Et par contre, ensuite, une fois que le drawdown est passé, là, je me retrouve avec une excellente régularité depuis ce moment-là. Mais du coup, globalement, qu'est-ce qui s'est passé ici? Pour le coup, il s'agit de ce compte-là. Donc là, comme l'autre, c'est un compte que j'ai paramétré avec mes différents robots, comme ça, sur plusieurs symboles. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait ce type de paramétrage sur les robots comme ça, il faut que l'on fasse attention, notamment pour éviter le cumul des drawdowns. Typiquement, ça veut dire quoi? Typiquement, en fait, en théorie, chaque robot, effectivement, peut faire du drawdown. Et normalement, quand on fait en sorte de limiter notre risque au maximum, on se retrouve avec un drawdown qui, en général, ne va pas faire plus de 10 ou 20% de drawdown sur un seul robot. Et ça, sur plusieurs années consécutives. Mais du coup, ici, ce qui s'est passé, c'est que en réalité, au niveau de mon drawdown, là, j'ai eu effectivement un robot qui a dérivé. Mais par la suite, je me suis retrouvé en fait avec un deuxième robot qui a dérivé, puis un troisième robot qui a dérivé. Et comme il y a eu ça, je me suis retrouvé en fait avec 3 robots qui d'un coup se sont pris effectivement une claque et ont donc mis le compte en difficulté. Mais donc ici en réalité, ça a été complètement ma faute. En fait, quand le premier robot a commencé à dériver, j'ai tardé à venir mettre les autres robots en pause pour éviter justement ce genre de soucis. Et comme je ne l'ai pas fait, et finalement, on s'est retrouvé avec effectivement avoir un, puis deux, puis trois symboles différents qui ont dérivé, alors que j'aurais pu juste me contenter d'avoir un seul symbole qui dérive, et une fois que ça dérive serait passé, j'aurais pu donc relancer le compte. Et donc, au lieu de me retrouver là avec un drawdown à 80%, j'aurais dû avoir un drawdown à 20%. Ça a été une erreur de ma part, qui du coup par la suite a fait que je me suis retrouvé à rajouter un nouveau paramètre au niveau de mes robots. Depuis, j'ai donc rajouté un petit paramètre là, qui a pour objectif en fait de mettre en pause tous les robots qui n'ont pas de drawdown en ce moment. Et donc ce petit paramètre là me permet de faire quelque chose que je faisais précédemment en manuel, à savoir dès qu'on commence à avoir du drawdown qui se présente, au lieu de devoir venir mettre en pause les robots qui ne traitent pas, et automatiquement, si les robots voient qu'il y a du drawdown, ils vont juste à ce moment-là éviter de trader. Et ça me permet de gagner pas mal de temps et ça m'évite de me poser des questions. Je n'ai plus besoin de passer mon temps devant les écrans à regarder ce que ça raconte. Ce sont vraiment les robots qui maintenant font en sorte d'éviter les tradings quand la situation ne se présente pas du tout comme il faut. Donc comme quoi, même quand on rencontre une difficulté, le but ce n'est pas de s'arrêter là-dessus, le but c'est de progresser et de voir pourquoi on a rencontré ces difficultés. Le trading, ce n'est pas de ne jamais avoir de soucis, c'est d'évoluer petit à petit grâce à ceci. Et donc le dernier compte que je vais te présenter, c'est un compte que j'appelle Petit Capital, qui est en démonstration sur 500 €. Alors quel est son but lui? En fait, globalement, il y a pas mal de monde qui essaye de travailler sur des petits capitaux. Mais les petits capitaux présentent un souci assez rapide, qui est que quand on travaille avec ce genre de compte, on se retrouve rapidement avec des robots qui sont bien trop agressifs par rapport au capital, et on a donc alors un risque qui est énorme. Donc ici, pour pouvoir aider notamment un certain nombre de membres qui sont dans cette situation-là, je suis en train de faire de mon côté des essais pour voir si effectivement j'arrive à mieux maîtriser ce sujet-là, pour leur apporter des pistes pour s'améliorer. Donc là typiquement, on peut voir que ce compte-là, qui a été lancé donc le 18 octobre 2023, a déjà fait 55% de bénéfices. Au niveau de la courbe,
on est sur quelque chose d'assez régulier. Au niveau du résultat mensuel, on est sur un résultat à plus de 17%, ce qui est plutôt élevé. Et au niveau du drawdown max, on est sur un drawdown à 30%. Donc pour aborder ce sujet-là, pour moi j'ai prévu de faire une étude de cas avec mes membres où on va justement discuter de ce que j'ai mis en place. Mais pour te montrer quand même le travail qui a été fait, là-dessus, j'ai donc plusieurs robots qui sont lancés en parallèle sur différentes unités de temps, avec une toute petite taille de lot au départ. Et par contre, même principe, je fais attention ici d'avoir bien un paramètre qui empêche le robot de trader en cas de difficulté, ce qui m'évite le cumul des drawdowns. Parce que sur un petit capital, si jamais il y a du cumul de drawdowns, clairement le capital va cramer directement. Donc là, de mon côté, j'ai fait un paramétrage que je considère plutôt soft sur le sujet, et du coup, comme le compte est petit, on arrive rapidement à avoir des bons résultats. Par contre, on voit qu'effectivement, au niveau résultat mensuel, finalement, c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien. J'espère qu'au travers de cette vidéo, tu comprendras que, en fait, il n'existe pas un compte parfait. On peut avoir des comptes qui vont fonctionner plus ou moins bien pour différentes raisons, que finalement également, l'agressivité que l'on va avoir au niveau de nos robots va clairement dépendre du capital que l'on va avoir, et ça va également varier en fonction de notre tolérance au risque. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le paramétrage des robots doit être fait pour que le résultat nous ressemble. Le paramètre parfait n'existe pas, le paramètre doit être adapté à la situation de chacun. Voilà, j'espère que maintenant tu auras de nouvelles idées pour tes propres comptes. Allez, je te laisse et je te dis à la prochaine. Ciao!